François Coq, cette lettre, c'était donc une réponse aux vœux d'Emmanuel Macron. On s'en souvient, c'était il y a quelques jours. Le chef de l'État qui n'a pas cité une seule fois les Gilets jaunes. On a plutôt le sentiment qu'il les a stigmatisés. Il a évoqué les porte-voix d'une foule haineuse. Oui, le chef de l'État a eu une réaction un petit peu enfantine en essayant d'occulter le mouvement des Gilets jaunes en ne prononçant pas le mot, comme si, en faisant disparaître le mot, il faisait disparaître dans le même temps l'idée. Sauf qu'on le constate aujourd'hui, l'idée demeure, les revendications demeurent. Je viens de l'entendre, des revendications qui sont considérées à juste titre par les Gilets jaunes comme des revendications légitimes et des demandes raisonnables. Et ce que disent les Gilets jaunes, et ils ont raison en cela, c'est que le président n'a apporté quasiment aucune réponse là-dessus. Il y a eu une aumône qui a bien été donnée il y a une quinzaine de jours avant les fêtes de fin d'année, mais il n'est pas question dans les propositions de M. Macron, ni de parler de redistribution, finalement les gens vont être payés avec leur propre argent, ni de venir sur le fond de la question démocratique, qui est l'une des demandes extrêmement fortes. Et pire que ça, quand le président parle de foule haineuse, on retient souvent le terme haineuse, mais le président emploie à dessein le terme de foule. Autrement dit, il veut ramener les gens à une agrégation d'individus, alors que c'est un collectif qui est aujourd'hui en train de se refonder. Et bien quand on traite les gens par le mépris comme cela, quand on les qualifie de foule haineuse, on se retrouve dans des situations qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, où finalement, pour maintenir son ordre injuste, M. Macron se sert et installe un désordre légal. Voilà la situation telle que nous l'avons aujourd'hui. Alors on va revenir